Mes chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour envoyer un message au professeur Maurice Kamto. Monsieur le professeur, comme vous le savez déjà, je vous ai soutenu tout au long de la campagne électorale et même après les élections. Vous savez, quand je vous ai rencontré le 9 mars 2013 de 14h à 21h à la réunion de relecture de votre projet politique qui s'est tenue aux 4 rue Olivier Métra 750-20 à Paris, accompagné du professeur Alain Foguet et de 4 autres chercheurs à Paris, vous m'avez donné l'impression d'être un homme de confiance. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai soutenu lors de la campagne électorale. Toutefois, je dois avouer que depuis les lendemains des élections, j'ai du mal à vous suivre, tellement, à mon sens, vous allez d'incohérence à incohérence. Au lendemain des élections électorales présidentielles, vous nous avez annoncé votre victoire. Nous n'avons aucune raison d'en douter, même si nous n'avons jamais vu les preuves. Nous vous faisions confiance. Vous avez lancé un plan de résistance nationale qui consistait à manifester de manière pacifique, à faire le maximum de bruit possible, y compris taper les casseroles en bordure de route, bien que je me demande comment taper les casseroles pouvait faire partie le président Paul Biya. Bon, quand les manifestations commencent, quelques jours après, vous vous rendez à Addis Abeba. À votre retour, vous faites un discours à Douala où vous vous moquez vous-même de votre premier plan de résistance nationale en disant qu'il y a des personnes qui pensent que manifester, c'est aller dans les rues, se faire bastonner. Mais entre-temps, Maître Noki, qui est de votre propre parti, s'était déjà fait tirer une balle dans les pieds en suivant votre plan de résistance nationale. Bien entendu, je vous ai critiqué, puisque vous nous avez dit le président élu vit dans nos cœurs et que nous devions manifester dans nos têtes parce que l'efficacité c'était dans la tête. Alors, je me suis bien entendu demandé comment je reste dans mon appartement aux États-Unis et je manifeste pour faire partie pour le billet du pouvoir. Après ma réaction, vous êtes revenu sur votre discours. Vous avez relancé à nouveau le plan de résistance nationale et appelé à nouveau marche. Lesquelles marches a conduit à votre propre arrestation et près de 200 membres de votre parti et sympathisants. Tout récemment, vous avez bénéficié des largesses du président de la République qui a décidé d'abandonner les charges contre vous. Vous aviez promis au peuple camerounais de ne les jamais abandonner. Mais vous êtes sorti de prison sans exiger la libération de votre propre vice-président, M. Mamadou Mota, et de la centaine des sympathisants de votre propre parti qui sont encore en prison en ce moment. Monsieur le professeur, certains de vos militants aiment vous assimiler à Mandela, mais je ne pense pas que Mandela aurait pu quitter la prison en laissant les sympathisants de l'ANC en prison. Ces jeunes, ces papas, ces mamans qui sont en prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils vous ont suivi, ils vous ont fait confiance. Parmi eux, il y a des pères et des mères de famille qui sont privés de liberté parce qu'ils vous ont fait confiance. Mais vous les avez laissés en prison pour sortir sans exiger et faire pression pour qu'ils soient également libérés. Qu'entendez-vous faire pour leur libération? Ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'à votre sortie de prison, vous avez dit, et je cite, « Le jour que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le Cameroun. » Je vais répéter ces phrases. « Le jour que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le Cameroun. » On entend ici clairement que la volonté de Dieu de vous porter, ni l'engagement, la détermination du peuple camerounais ne s'est pas encore fait pour vous porter au pouvoir. Autrement dit, vous n'avez pas été élu président de la République du Cameroun. C'est ce qu'on entend par cette phrase. Bon, même si vous nuancez quelque part en disant, vous l'avez déjà fait le 7 octobre, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Ça suppose quoi? Ça suppose que même si les Camerounais vous ont élu le 7 octobre, les choses ne sont pas passées comme prévu. C'est-à-dire, on vous a volé votre victoire et on vous le concède. D'accord. Mais par votre discours, on entendait là que vous abandonnez le hold-up électoral. Et vous nous livrez d'ailleurs votre chantier qui consiste maintenant à lutter pour l'amélioration du code électoral. Lequel code vous avez participé à rédiger.
Soit. Après ma réaction, bien entendu, vous avez fait encore un communiqué où vous réitérez vos chantiers, mais à la fin, vous mentionnez que le hold-up électoral se poursuit. Monsieur le professeur, n'avez-vous pas le sentiment d'aller d'incohérence à incohérence? Parce que si d'une part, vous êtes en train d'interpeller le président Paul Biya pour qu'il modifie la Constitution, ça veut dire implicitement que vous le reconnaissez comme président de la République. Mais comment pouvez-vous le reconnaître comme président de la République en entendant lutter également pour revendiquer votre victoire? Et si vous entendez revendiquer votre victoire, comment pouvez-vous soumettre des doléances à celui que vous ne reconnaissez pas comme président de la République? J'ai du mal à suivre. Dans votre logique, vous dites qu'il faut améliorer le code électoral en prélude aux élections à venir, c'est-à-dire les législatives en 2020. Ça sous-entend que vous entendez participer à ces élections. Et ces élections, bien entendu, sont organisées par le président Paul Biya. Si vous luttez contre le hold-up, ça sous-entend que vous ne reconnaissez pas encore le président Paul Biya comme le président légitime du Cameroun. Comment pouvez-vous donc participer à une élection qui sera organisée par un président qui, d'après vous, est légitime? Monsieur le professeur, je pense que vous devez au peuple camerounais et surtout des sympathisants qui vous ont soutenu beaucoup de clarifications parce que je vous assure ça va dans tous les sens et nous y perdons. Surtout ceux qui vous ont fait confiance. Je prie le peuple camerounais de partager massivement cette vidéo pour que ça arrive au professeur Moïse Kamto. Abonnez-vous à ma page pour rester connecté. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous en remercie.